bien sur la radio 3B en direct de l'émission Planète Terre avec en présentatrice moi-même accompagnée de Karina, Maïssa, Mélanie, Sandrine, Christina, Jordan, Thomas et Mohamed. On vous parlera de l'ouragan Matthew qui est apparu le 28 septembre 2016. Il a atteint près de 260 km/h. Il est passé par les Petites Antilles, la Colombie, la Jamaïque, Cuba, Haïti, la côte est des États-Unis. Il est passé de la Floride à la Caroline du Nord et les petites provinces de l'Atlantique du Canada. Plus de 1500 personnes sont décédées et 3000 blessés. L'ouragan a fini par disparaître le 9 octobre 2016. Au sommaire aujourd'hui, Mélanie posera des questions à notre scientifique Sandrine. Ensuite, ce sera au tour de notre envoyée spéciale Karina aux Bahamas qui interviewera sa présidente Maïssa. Et nous finirons par la chronique de Christina. On enchaîne avec Mélanie sur le plateau qui interviewe notre scientifique. Bonjour Sandrine, vous êtes donc une scientifique. Je vais donc vous poser quelques questions sur l'ouragan Matthew de Cuba. Bonjour, oui, allez-y Mélanie. Combien de dégâts ont été atteints à Cuba le 7 octobre 2016 ? Sur la côte est de Cuba, l'ouragan a déchargé toute sa fureur, notamment sur Baracoa, la plus ancienne ville du pays dont il ne reste que des ruines. Selon quelques habitants, les maisons coloniales du centre, qui sont si jolies, ont été détruites. L'ouragan Matthew a causé 63 millions de dollars de dégâts. Combien de morts et de blessés a-t-il eu ? Touché sur sa pointe orientale, Cuba n'a déploré aucune perte humaine, malgré d'impressionnantes destructions dans plusieurs villes. Quelles sont les conséquences pour les habitants de Cuba ? Les conséquences sont qu'il y aurait beaucoup de dégâts. Comment les Cubains font-ils leur mode de vie à présent ? Malgré la lenteur de l'aide, les habitants tentent de reprendre une vie normale, car il y a eu beaucoup de destruction. Pour quelles raisons Cuba est l'un des seuls pays à n'avoir aucune perte humaine après le passage de l'ouragan ? Pour les experts, cette performance est essentiellement due à l'efficacité du système de prévention et d'alerte locale internationalement réputé. Combien d'habitants ont été évacués avant le passage de l'ouragan ? Les autorités avaient évacué plus d'1,5 million d'habitants avant le passage de l'ouragan. Merci d'avoir répondu à mes questions. À la prochaine. À la prochaine. Merci les filles. Je laisse la parole à notre envoyée spéciale aux Bahamas. Alors merci. Je suis aux Bahamas avec l'honneur d'être en relation avec la présidente des Bahamas qui va répondre à quelques questions. Alors, quand s'est abattu l'ouragan Matthew ? L'ouragan Matthew s'est abattu le jeudi 6 octobre sur l'archipel des Bahamas avec des vents à plus de 185 km/h. Oui, en effet. Mais quels sont les dégâts causés ? Entre inondations et destruction, le bilan de l'ouragan s'avère être plutôt lourd. Ce dernier est l'un des plus puissants de la dernière décennie. Poteaux électriques et arbres ont été renversés par les vents, ce qui a bloqué la circulation au secours et la partie ouest de l'île est en grande partie renversée. Avec autant de dégâts, y a-t-il eu des morts ? Heureusement pour nous, il n'y a pas eu de mort directement causée par l'ouragan. Cependant, un homme a perdu la vie lorsqu'il prenait son avion pendant l'ouragan. Alors voilà, merci de vos réponses. Je redonne la parole à Gwendoline. Merci. Au tour de Christina sur la République dominicaine après le passage de l'ouragan. Donc bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'ouragan Matthew qui a touché plusieurs pays, mais je vais plus m'appuyer sur les dégâts que l'ouragan a causés en République dominicaine. Dans un premier temps, en République dominicaine, il n'y a eu que 4 morts, mais au niveau des habitations, l'ouragan a endommagé près de 200 maisons. Cet ouragan est classé catégorie 4 sur 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson. Donc face à cette violence, il y a dû avoir une évacuation de 794 personnes. Et la communication a été coupée dans 31 communes. Ça sera tout pour la République dominicaine. Merci Christina. Merci à vous les filles. Sur le plateau, Karina, envoyée spéciale aux Bahamas, et nos collaborateurs sur place. J'espère que l'émission vous aura plu et que vous aurez appris des choses. À bientôt.